Alors voilà, bonjour et bon café. Je me réjouis ce matin. Aussi, c'est vrai que c'est notre dernière Bible and Coffee avant les vacances. Les vacances s'approchent. Alors, c'est aussi une joie. Moi, je me réjouis d'être bientôt en vacances. Et puis, alors bonjour à ceux qui arrivent. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir qui c'est, mais peut-être Nathalie, une petite photo. En tout cas, bonjour. Bon café et puis bonne fin d'année scolaire pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui travaillent dans les écoles. Hein, moi je me réjouis, vendredi ce sera les vacances. Et puis pour ce dernier Bible and Coffee, j'ai pensé à la question de notre valeur et un peu en rapport avec la croix. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Quelle est la valeur, quelle est ma valeur, quelle est la valeur d'une personne? Et pour ça, on peut chercher la réponse à différents endroits. Si je vais chercher ma valeur en regardant les autres, eh ben c'est très très dangereux. Parce que soit je risque de voir des gens autour de moi qui peut-être font des choses magnifiques, peut-être sont plus doués, sont plus capables, et puis je vais me sentir peut-être un peu nul, un peu... Et puis ça va un peu m'écraser. Et puis ça, j'imagine que vous savez, mais c'est le problème d'un bon nombre de personnes, pas seulement à l'adolescence, mais aussi dans la vie. On se compare aux autres et puis on se trouve, on se rabaisse, on se dévalorise, etc. Et inversement, si tout à coup, ben voilà, je me trouve un peu plus capable, plus doué que les autres, ben on va dire ben c'est bien, non, c'est pas bien, ben je vais tomber dans l'orgueil, je vais être un petit peu peut-être vantard ou je vais mépriser les autres. Donc, regarder aux autres pour trouver sa valeur, c'est une catastrophe. Et malheureusement, eh ben, on passe beaucoup de notre temps, et beaucoup de gens passent leur temps à regarder les autres, se comparer, pour essayer de trouver leur valeur. Et puis ça, c'est dommage. On pourrait essayer aussi de dire quelle est ma valeur en termes d'argent. Alors, j'ai lu un chiffre assez amusant. Euh, il- les sociétés d'assurance, enfin différents acteurs dans les assurances ont évalué qu'une personne suisse avait une valeur de 6,5 millions de francs. Alors, je ne sais pas si ça vous aide, mais moi, c'est un joli chiffre, mais je trouve que ça ne nous aide pas dans la vie au niveau de notre valeur, de savoir que les assurances estiment qu'on a une valeur comme ça. Alors, où est-ce qu'on va trouver notre valeur? Alors, bien sûr, certainement dans les paroles que nos parents, peut-être, que nos amis, que des personnes importantes auront posées sur nous, nous auront montré qu'on a de la valeur. Mais je vous propose, moi, d'aller vers la croix pour prendre, pour trouver notre valeur. D'abord parce que il y a plusieurs versets qui parlent qu'on a été acheté à grand prix. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, il est dit, vous avez été racheté à grand prix. Et puis, dans Pierre, il est dit que vous avez été rachetés, pas par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. C'est comme si on était quelque part, on n'appartenait pas à Dieu, et il avait dû nous payer, il avait dû nous acheter, et pour ça il a payé très cher. Et Jésus a donné son sang. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Le sang de Jésus, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Il y avait un verset aussi dans les psaumes qui disait que un homme ne pourra pas racheter son âme, ni donner à Dieu sa rançon. Mais Dieu rachètera mon âme. Et ça, c'est un prix immense. La vie, le sang de Jésus. Et nous avons été chacun achetés à ce prix-là. C'est pas seulement pour tout le monde. Paul, donc Galates, il dit ce que je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est comme si Paul, il imaginait que Jésus s'était livré sur la croix juste pour lui. Et je crois que cette pensée elle est juste. À la limite, si j'avais été le seul à devoir être sauvé, eh bien Jésus aurait quand même donné sa vie, tellement il m'aimait, juste pour moi. Ça donne un prix immense à notre vie, à notre destinée. Et ça, c'est le prix euh, qu'on a pour Jésus, pour Dieu. Et je crois qu'on peut se raccrocher à ça si une fois on se sent peut-être
nul, ou peut-être on a fauté, et puis on se trouve qu'on ne vaut plus rien. Et je crois qu'on doit aller à la croix pour au moins ces deux choses, au moins pour poser nos fardeaux, poser nos péchés, dire pardon, et puis se dire, mais tu m'as tellement aimé, donc je suis tellement important. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est pas comme quelque chose qui est fluctuant. Le prix payé à la croix, eh ben, il est immense et il est toujours le même. Et puis derrière, ça a des conséquences. Euh, Parce que si j'ai été acheté si cher, eh bien, je ne peux pas faire non plus n'importe quoi quelque part. Et c'est ce que disent les Corinthiens, ils disent, mais vous avez été acheté à prix, alors glorifiez Dieu dans votre corps, faites pas n'importe quoi. Et il prend l'exemple de la prostitution, il dit, mais vous pouvez pas, vous avez été acheté tellement cher, vous pouvez pas aller vous vautrer, par exemple, avec une prostituée. Et ça donne aussi une dignité. On a été acheté tellement cher qu'on va se conduire comme des rois, comme des princes, et pas n'importe comment. Et puis une autre conséquence, c'est que les autres aussi ont été achetés très cher. Donc l'autre, mon frère, ma sœur, il est aussi très très précieux pour Dieu. C'est la prunelle de son œil. Et je ne peux pas faire n'importe quoi aussi avec l'autre. Et il est dit aussi dans Romains 14, 15, c'était à propos d'une histoire de viande. Et puis peut-être que si je mangeais de la viande sacrifiée aux idoles, des choses comme ça, j'allais peut-être faire du mal à mon frère. Et Paul dit, mais ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Donc mon frère, ma soeur, c'est celui pour lequel Christ est mort. Alors attention, je ne peux pas faire aussi n'importe quoi avec. Il est tellement précieux que je dois avoir des égards pour mon frère, pour ma soeur. C'est aussi quelqu'un pour lequel Christ est mort. Et c'est beau cette expression que mon frère, ma soeur est celui pour lequel Christ est mort. Quelle valeur! Et je raconte une petite expérience d'hier soir où j'ai pensé aussi à ça. On avait une petite réunion de prière à Sainte-Croix, puis on se retrouve des gens de différentes communautés. Et puis il y avait là une jeune chrétienne iranienne qui s'exprimait difficilement en anglais. Et puis au moment où on allait se mettre à prier pour les écoles de Sainte-Croix, etc., elle essayait de nous expliquer en anglais qu'elle avait trouvé un verset dans le psaume 122 qui parlait des frères unis ensemble. Et elle avait sur le cœur une certaine tristesse parce que les protestants, catholiques, évangéliques ne sont pas tous ensemble. Elle aurait tellement voulu qu'on soit tous ensemble. Et puis, on aurait pu se dire, c'est le moment de prier, et puis lui dire, écoute, voilà, maintenant c'est le moment de prier. Et je pense qu'on aurait quelque part blessé une sœur précieuse qui avait sur son cœur quelque chose à nous dire euh, et qu'il fallait l'écouter. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai pensé à ce passage, mais cette personne, peut-être en anglais, elle s'exprime difficilement, elle n'a peut-être pas tout à fait compris le moment, mais elle, c'est la sœur pour laquelle Christ est mort, et elle a dans son cœur des choses précieuses aussi à partager, alors on va l'écouter. Alors je crois que ça nous aide quand on voit l'autre comme quelqu'un tellement précieux pour Jésus, eh bien d'avoir quelques égards aussi pour nos frères et sœurs. Alors voilà simplement ce que j'avais envie de dire ce matin. Notre valeur, elle est surtout à la croix. On a été tellement précieux que Jésus a donné sa vie, que Jésus a donné son sang pour nous. Et ça, ça change pas, c'est éternel. Et si un jour on doute, eh bien c'est là qu'il faut trouver notre valeur et pas en nous comparant aux autres. Et cette valeur doit nous aider à faire les bons choix. Comme on est des princes, on a été achetés à très grand prix, eh bien on va peut-être pas se faire n'importe quoi, se vautrer dans différentes choses. Et puis parce que l'autre, mon frère, ma soeur, est aussi tellement précieux, eh ben, je peux avoir un peu de patience avec lui, je peux peut-être avoir quelques égards. Parce que quand je rencontre quelqu'un, et vous qui écoutez, puis vous qui écouterez, eh ben, vous êtes pour moi ceux pour lesquels Christ est mort. Donc vous êtes précieux. Alors voilà ce message. Alors vous m'êtes précieux, vous êtes précieux pour Christ, et puis nous sommes précieux les uns pour les autres. Voilà ce petit message que je voulais vous laisser ce matin. Et puis, je crois qu'on va encore prier. Seigneur, merci pour ces temps de Bible and Coffee qu'on a pu partager ensemble. Merci pour aussi cette réalité que on est tellement précieux pour toi. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour chacun de nous. Permets que cette pensée nous fortifie, cette pensée nous rende dignes
Cette pensée nous aide aussi à considérer l'autre aussi comme tellement précieux. Et je te prie pour chacun là où il en est dans sa journée, que tu nous accompagnes, que tu nous relèves, que tu accompagnes ceux qui vont peut-être partir en vacances, ceux qui continuent de travailler. Dans chaque circonstance, je demande que tu sois là et on veut te bénir pour le prix que tu as payé pour nous. Aide-nous à nous en souvenir et à nous conduire aussi à la hauteur de ce prix merveilleux. Amen. Alors bonne journée, bon café et à bientôt.